أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu le miséricordieux, le tout miséricordieux, que la paix soit sur vous. Nous avons parlé de l'expérience d'Adam et d'Ève et nous avons vu en quoi la permission, l'innocence originelle, la permission originelle se comprenait aussi avec l'expression d'un arbre dont il ne fallait pas s'approcher. La vie que nous avons sur Terre, elle est de même nature pour tout ce qui concerne les transactions, pour tout ce qui concerne la vie, tout ce qui est créé nous est permis. Al-aslu fil ashya al-ibaha, rappellent les savants en se basant sur les textes et en se basant sur le Coran et la tradition du prophète. Parce qu'effectivement, toutes les boissons nous sont permises, mais nous n'irons pas boire de l'alcool. Toutes les nourritures nous sont permises, mais nous n'irons pas vers la viande de porc. Toutes les transactions nous sont permises, mais il faudra éviter l'intérêt. Et donc, nous comprenons que de ce point de vue-là, effectivement, la permission dans tout ce qui est la vie est importante. Dans le rituel, les choses sont différentes. On ne fait que ce qui est écrit, parce que là, ce sont des rituels de la relation avec le divin, dans la prière, dans le jeûne, dans la zakat, etc. Mais dans la vie quotidienne, eh bien, tout nous est permis, mais il faut connaître les limites. Pourquoi? Pour suivre la voie, pour être dans la reconnaissance de notre vulnérabilité. En fait, la reconnaissance et la connaissance des limites et leur respect par le travail que nous faisons sur nous-mêmes dans cet islah al-nafs nous renforce en fait notre vulnérabilité par la connaissance des limites, nous rend spirituellement plus forts. Nous acquérons de la force spirituelle dans la connaissance des limites pour ne pas justement nous laisser emporter à gauche ou à droite ou séduire par X ou suivre telle ou telle émotion ou tel et tel désir. Notre force tient à la connaissance des limites et ceux-ci nous sont exposés dans le Coran et dans la tradition du prophète dans la reconnaissance, encore une fois, que la permission originelle est la plus importante. Et ce que nous trouvons dans le Coran, voici les limites de Dieu, voici les limites que Dieu a établies. Et celui qui va outrepasser les limites de Dieu, il va être injuste vis-à-vis de lui-même. Regardez, la justice vis-à-vis de soi, c'est la reconnaissance des limites qui nous redonne de la force, qui nous fait nous réconcilier avec l'état originel d'innocence et de liberté. Donc les limites, ce que des philosophes ont exprimé au XVIIIe siècle, ici dans la tradition spirituelle, ça nous est dit essentiellement, fondamentalement, et dès les premiers enseignements. Donc d'abord, il faut éviter d'outrepasser, et puisque vous avez aussi voilà la limite de Dieu, ne vous en approchez pas. Là aussi, c'est le principe de prudence. Quand vous connaissez des limites, ne vous approchez pas de ces zones grises. Parce que le halal est bayyin, le haram bayyin, c'est-à-dire les choses sont claires. Et tout près d'eux, il y a des zones grises dont il faut éviter de s'approcher. Ça, ce sont des éléments qui sont importants, et puis que nous trouvons ne les transgressez pas. Donc, 1, connaissez les limites, 2, ne vous en approchez pas, 3, ne les transgressez pas, vous seriez injuste vis-à-vis de vous-même. C'est ce qui nous est dit ici dans le Coran pour nous mettre en évidence que, oui, Dieu, il est miséricordieux et sa miséricorde, c'est de nous avoir donné l'innocence originelle et la permission originelle, et puis de nous avoir donné des limites et qui, dans notre innocence originelle, dans la permission originelle, nous restons vulnérables. Et les limites, la connaissance, c'est-à-dire la connaissance par l'intelligence, la connaissance par la révélation, la connaissance par l'inspiration, la connaissance par le travail spirituel, va nous renforcer. En d'autres termes, plutôt que de penser que la limite me contraint, la limite m'élève. Plutôt que de penser que la limite m'enferme, la limite me libère. Plutôt que de penser que la limite me limite, la limite me permet de me dépasser. Dans la justice, dans l'innocence et dans la bonté, dans le pardon aussi.
n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez. La vie est fragile. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا